Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Bienvenue dans cet épisode numéro 4 du podcast Imaginologie. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler d'énergétique. Ça y est, le mot est lâché. Je parle d'énergétique. Je vais d'abord partir d'une expérience personnelle. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire dans un groupe à Paris avec mon coach et mentor, avec une vingtaine d'entrepreneurs. Ça a été un week-end intense et dense, extraordinaire. Et puis, une semaine après, chez moi en Espagne, je reçois un de mes très chers amis et sa compagne. Le week-end se passe bien, on s'amuse, on rigole, on évoque nos passés communs, les expériences qui nous ont fait enrichir notre amitié. Enfin, tout se passe bien. Et puis, mon ami et sa compagne rentrent chez eux et le week-end d'après, mon ami me passe un petit message en me disant « Tiens, ça serait peut-être bien, si tu en as l'envie, que tu consultes notre ami. » Et il me donne le nom d'un énergéticien, guérisseur, appelons-le comme on veut, en toute bienveillance. Et bon, comme j'ai une pratique sur l'énergétique, et notamment des pratiques de nettoyage, je me dis, tiens, que se passe-t-il ? Qu'arrive-t-il ? Donc j'appelle cette personne qui me dit, voilà, est-ce que tu es allé dans un groupe dernièrement, etc. Je fais oui, tout à fait. Je lui explique. Il dit, bon, voilà, tu as une charge énergétique sur toi et tu fais ce que tu veux, mais je pense qu'il serait bon de l'enlever. Voilà, parce que ton ami a été contaminé, entre guillemets, en tout cas visité par cette charge, et donc tu la portes en toi maintenant, et ça peut se véhiculer. Bon, je fais OK, allons-y, et on prend rendez-vous pour le mardi, le mardi de cette semaine, et j'ai fait on va dire le soin. Et effectivement, j'ai ressenti des choses physiquement, des maux de tête qui sont partis, etc., etc. Bref, alors qu'est-ce que c'est qu'une charge énergétique ? Alors, dans les approches énergétiques, une charge, c'est souvent décrit comme une accumulation d'énergie émotionnelle, mentale, vibratoire, que un individu porte en lui sans forcément en avoir conscience. Par exemple, moi, j'en avais pas vraiment confiance. Je sentais que ça se décentrait un petit peu et des trucs mais je n'y faisais pas plus attention que ça parce que j'ai un peu la tête dans le guidon en ce moment dans le travail. Donc voilà. Alors, c'est pas forcément, c'est ni bon ni mauvais en soi, hein, mais ça peut déséquilibrer une personne ou même un environnement. Alors, il faut mettre les choses au point tout de suite. Une charge énergétique, c'est une transmission non volontaire. Hein. Contrairement à une attaque énergétique, comme ce que certains appellent de la magie noire, qui suppose vraiment une intention dirigée, que j'ai eu par le passé, j'en ai eu une grosse il y a quelque temps et je m'en suis défait. Et mon énergéticien guérisseur s'en est occupé comme il fallait et ça a débloqué tout ce qui était bloqué. C'était quelque chose de très costaud. Donc la charge, c'est transmis sans intention malveillante. Hein. C'est transmis inconsciemment par des mécanismes comme par exemple la résonance énergétique. Des énergies qui sont similaires en fait se reconnaissent en quelque sorte et s'attirent, un petit peu comme des aimants, comme des fréquences qui se reconnaissent. Et par exemple, une personne avec une blessure non résolue peut capter la charge d'une autre personne qui porte une vibration similaire. Hein, ça, c'est assez fréquent. La saturation émotionnelle, par exemple, dans un groupe, que ce soit des cercles de parole, là, des coachings de groupe, des méditations, des thérapies de groupe, certaines personnes peuvent libérer des charges émotionnelles. Hein.
Et une autre personne plus perméable ou en état réceptif peut alors les absorber. Ça passe et hop, voilà, je suis sensible et donc ça passe par moi. Et puis il y a aussi des empathies non filtrées, par exemple des personnes très sensibles énergétiquement. Alors des empathes, des guérisseurs, des gens plus intuitifs, des gens qui font du soin, de l'accompagnement, peuvent ressentir fortement ce que les autres vivent au point de porter temporairement leurs énergies. Alors, il y a plusieurs signes, bien sûr, qu'on a pu recevoir une charge énergétique. Il peut y avoir une fatigue soudaine. Moi, ça a été ça. J'étais très fatigué quand même. Au bout d'une semaine, là, j'étais une semaine passée, 10 jours, on va dire, 10 jours après le séminaire, j'ai commencé à ressentir de la fatigue, ce qui n'est pas mon habitude, puisque je suis plutôt en énergie. J'ai eu un petit peu de fatigue, un peu de confusion mentale. Parfois, peut-être moins performant, il me fallait plus d'énergie pour accomplir les tâches que j'avais à accomplir dans le travail. Et voilà, on peut avoir de la confusion mentale lors d'une séance, après un échange avec des gens, etc. Ça peut arriver. Il peut y avoir bien sûr des sensations de lourdeur, hein, une oppression, comme ce qu'on appelle un brouillard énergétique. En fait, il y a quelque chose qui est nébuleux autour de nous, on voit moins clair, comme dans un brouillard. Je trouve que brouillard énergétique, c'est un bon mot. Des fois, on dit dans le brouillard, je ne voyais pas à 2 mètres, quoi. Tu vois, c'est un peu ces trucs-là. Il y a des symptômes physiques inexpliqués, maux de tête, j'ai eu des nausées, des douleurs un peu diffuses, ça peut être ça dans le corps aussi. Après, justement, un travail de groupe, ça peut arriver. Ça se situe, parfois c'est très localisé, hein. Il peut y avoir des choses dans un membre du corps, des choses qui se bloquent, etc. C'est assez fréquent. Et puis bien sûr, il y a des changements émotionnels brusques qui sont sans cause personnelle identifiée. Par exemple, avec mon épouse, avec Sissi, j'ai eu des petites, des petits accès un peu d'énervement, de choses qui sont pas habituelles dans notre couple. C'est tous ces signes qui m'ont quand même un petit peu alerté. Après que mon ami m'ait dit, tiens, tu devrais peut-être faire quelque chose, et que j'ai analysé ce qui se passe. Alors, comment on peut se protéger de ça ou se nettoyer? Alors, moi, j'ai l'habitude, quand je fais des rassemblements, quand je fais des formations, par exemple, de groupe, je purifie mes salles et je les scelle, hein, c'est-à-dire que je ferme les salles de manière énergétique, qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer, et je purifie cette salle en début de matinée à chaque fois, ce qui fait que les gens rentrent dans une atmosphère qui sont un peu bloqués. Par exemple, un peu de Palo Santo, ça peut faire le job parce que ça bloque les énergies, même des énergies de channeling, etc., si vous êtes au courant de tout ce que c'est. Bien sûr que ce que je peux conseiller lorsque vous allez faire un groupe, par exemple, c'est de faire un ancrage à la terre, revenir dans son corps. On peut marcher pieds nus, respirer profondément. Moi, j'ai mon rituel d'ancrage, hein, par visualisation, comme les racines de l'arbre, par exemple. Je m'identifie à l'arbre, je mets un arbre près de moi. C'est une manière de faire un ancrage efficace pour revenir à soi. Il y a des hygiènes énergétiques, bien sûr, nettoyage par imagination, par visualisation, hein, que ce soit par de la lumière violette, que ce soit en passant dans une pyramide et se faire nettoyer énergétiquement par le grand guérisseur de la pyramide. Voilà, il peut y avoir de l'encens, il peut y avoir de la sauge. Si vous avez une pratique, par exemple, au bol tibétain, moi j'ai une pratique au tambour. Alors là, à Paris, je n'avais pas emmené de tambour, parce que ce n'était pas ma formation, ce n'était pas ma salle, mais effectivement, j'ai l'habitude de jouer du tambour dans les salles pour purifier la vibration de la salle. Ça, c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps. Et puis, bien sûr, il y a toutes les méditations guidées de protection qu'on peut faire. Si vous avez les méditations en imaginologie, ça peut suffire, cette méditation de 12 minutes simplement pour sentir bien et s'ancrer. Hein, ça peut être très bien. Sinon, se mettre dans une bulle de lumière, par exemple. La bulle de lumière, ça marche très, très bien. Voilà, et puis après, bien sûr, le travail sur toutes les frontières personnelles, apprendre à dire non, apprendre à dire non, ça je ne vais pas le faire, ça je me ferme un peu. Alors ça peut être par imagination, c'est-à-dire je mets comme un bouclier par exemple, ou cette fameuse bulle de lumière, ça peut être bien, des invocations. Si vous avez des croyances, si tu crois
en les anges, en Dieu. Voilà, il y a toutes ces invocations, ces prières qui peuvent être aussi bénéfiques selon les pratiques de chacun pour travailler, bien sûr, toutes ces limites, bien sûr. Et puis après, évidemment, les soins énergétiques, hein, recourir à un soigneur, un guérisseur, un énergéticien de talent pour dégager les charges. C'est ce que j'ai fait si elles sont trop lourdes, parce que mon énergéticien me disait que ça commençait à toucher mon âme. C'était assez marrant parce que je l'avais eu au téléphone avant de faire le soin, bien sûr, pour prendre rendez-vous. Et il m'a dit, c'est marrant parce que cette charge a commencé à venir sur moi. Donc j'ai nettoyé tout de suite, je l'ai senti tout de suite parce que c'est mon boulot, je le sens. Mais effectivement, chez toi, ça a commencé à toucher ton âme. Donc effectivement, je viendrai un petit peu plus tard, mais faisons-le tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire toucher l'âme, par exemple? On va dire que l'âme, c'est quoi l'âme? C'est un peu touchy, hein, ce podcast, mais voilà, si ça vous est complètement étranger, hop, tu fermes le truc et puis tu passes à autre chose. Tu regardes une vidéo de David Guetta à Ibiza et puis ça se passera bien. Non, plaisanterie mise à part, l'âme, c'est souvent perçu comme on va dire le noyau le plus dur, le plus pur de l'être humain, hein, ce qui ne change pas d'une vie à l'autre. Alors là, je rentre encore dans autre chose. Quand je dis d'une vie à l'autre, ça présupposerait qu'il y aurait des vies antérieures, des choses comme ça. Je ne veux pas donner mes croyances personnelles ici, mais en tout cas, ça ne change pas. Hein, dans les traditions réincarnationnistes, on pourrait dire ça? Réincarnationnistes? Oui, ça doit être ça. Dans les traditions réincarnationnistes, effectivement, on pense que nous traversons les différents âges, les différentes périodes avec notre âme et qu'on s'incarne dans des corps physiques, dans des véhicules pour vivre ce qu'on a à vivre et peut-être comprendre ce qu'on a à comprendre. Lise Bourbeau en parle aussi, par exemple, mais beaucoup d'autres. C'est une charge donc qui atteint cette âme. Et ça peut bien sûr obscurcir la clarté intérieure quand on nous dit des fois, ah, tu as une âme lumineuse, tu as une belle âme, etc. Ben, ça peut obscurcir un peu cette clarté intérieure. Ça peut nous éloigner de notre chemin de vie ou les élans un petit peu qu'on pourrait reconnaître comme les élans de l'âme. On est là pour quelque chose. Ça provoque aussi souvent une perte de joie profonde. Et moi, là, ça m'était arrivé. Je disais, c'est marrant parce que je suis plutôt quelqu'un d'enjoué. Moi, quand je me promène dans la nature, par exemple, je vois une fleur, je suis content, je vais respirer le parfum du mimosa. Je suis enjoué, le parfum d'une rose, peu importe, le parfum de la nature. Et là, je n'arrivais pas là, pendant quelques jours, je trouvais que j'étais un peu triste, effectivement. J'avais perdu cette joie enfantine que je peux avoir, simplement, avec un sentiment de déracinement spirituel, en quelque sorte. Hein. Alors, bien sûr que ça peut aussi être des blessures transgénérationnelles, des blessures karmiques. Il y a certains courants énergétiques qui estiment qu'une charge collée à l'âme, ça peut venir d'un trauma ancien, hein, qui est peut-être non vécu dans cette vie. Donc, effectivement, si on pense qu'il y a eu d'autres vies, etc., qu'on a traversé plusieurs, donc c'est un trauma ancien, ça peut être une mémoire d'âme ou une empreinte karmique qui vient se coller. Hein, on passe par là, puis quelqu'un a cette empreinte karmique, et puis comme nous, on a ça aussi, bing, ça vient se coller, par exemple. Et puis, ça peut venir dans l'enfance, d'un système familial déséquilibré, où on porte peut-être des charges qui ne nous sont pas propres, qui ne nous appartiennent pas. Moi, quand je vois mon histoire familiale, effectivement, j'avais des parents et surtout un père qui voilà, la spiritualité lui était complètement inconnue et c'était pas sa problématique. Et voilà, je pense qu'il y avait des choses douloureuses que je ne sais pas d'ailleurs, que je redécouvre petit à petit en travaillant en systémie transgénérationnelle. Mais effectivement, je trouve que voilà, il doit y avoir des empreintes, des charges qui ne m'appartiennent pas, qui lui appartenaient, mais que j'ai récupérées au passage, simplement. Hein. Et donc, quand ça attaque l'âme comme ça atteint, je
dirais, comment ça atteint ça, oui, ça atteint la souveraineté de notre âme. Hein, ça peut signifier qu'on n'est plus aux commandes véritablement à 100%. Hein, par exemple, on peut vivre selon les attentes, les vibrations des autres. Donc on est complètement décentré et ben voilà, on est décentré. Donc on n'est plus à sa place. On se dit mais qu'est-ce que je fous là en quelque sorte. C'est un peu ça. Hein, et puis quand c'est comme ça, notre énergie se laisse diriger, parasiter. C'est une forme d'emprisonnement vibratoire, tout simplement. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire si vous sentez... Alors, ça arrive souvent, hein, quand on est dans des groupes. Ça peut arriver dans des concerts, ça peut arriver je l'ai dit, dans des méditations collectives, etc., etc. Si vous sentez, si tu sens qu'à un moment donné, tu es un peu à côté de tes pompes, qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau vibratoire, etc., pose-toi vraiment des questions. Qu'est-ce que cette charge, qu'est-ce que ce que je pense être une charge m'empêche de vivre en ce moment? Depuis quand est-ce que je ressens cette lourdeur? À quel moment je me suis senti un peu décentré? Et y a-t-il, là c'est plus subtil comme question, mais y a-t-il une mémoire, une émotion par exemple, ou une situation qui revient souvent à mon esprit en ce moment? Ça peut être dans des rêves, ça peut être dans des méditations, ça peut être dans quelque chose qui touche profondément à l'âme. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Alors, moi je vais te dire que ce que je conseille de faire ultimement, et je l'ai fait, et pas tout de suite, c'est curieux, parce que je n'ai pas eu ce réflexe-là. Je l'ai eu quand mon énergéticien m'a dit « Tiens, tu as peut-être quelque chose ». Je suis allé voir mon arbre fétiche. J'ai un arbre fétiche près de chez moi et je suis allé me coller à lui. J'ai même fait un post là-dessus où j'ai dit que je m'étais presque empêché de le faire parce qu'il y a eu le jugement des autres qui pouvaient m'empêcher de le faire. Mais je l'ai fait et tout de suite, ça m'a fait du bien. Donc, si tu as un arbre près de chez toi, va te coller à lui. Les arbres sont faits pour ça. Ils vont t'accueillir. Ils ont des racines tellement profondes qu'ils remettent à la terre ce qui n'est plus nécessaire. Et voilà. Donc, c'est le réflexe ultime. En tout cas, voilà, c'est simplement pour dire ça. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup en communauté. Il y a plein de gens qui suivent l'imaginologie. Je suis souvent en formation, etc. Et voilà. Et je pense que par résonance, tu sais, même dans des formations par visio, alors moi, je mets l'intention, hein, en visio, je ne peux pas faire brûler de la sauge dans mon ordinateur, mais cela dit, je joue du tambour avant chaque formation, enfin, je mets l'intention que tout ça soit pur. C'est pour ça que les gens disent « Oh, mais c'est marrant parce que c'est toujours bien dans tes formations, c'est équilibré, on se sent bien, etc. » Parce que je mets l'intention... Parce que j'ai des gris-gris autour de moi, j'ai des pierres, j'ai des trucs sur mon bureau, j'ai mon bâton de pouvoir là qui est là, j'ai plein de choses, j'ai mes tambours, voilà, tout ça m'entoure et font que j'ai un environnement propice à ça. Alors tu vas me dire c'est peut-être des croyances, certes, mais les croyances, je pense, sont une influence sur notre quotidien. Voilà, j'espère que ce podcast a été utile et s'il t'a été utile et que ça peut aider d'autres gens, n'hésite pas à le partager, à l'envoyer et bien sûr à me faire des retours en commentaire sous ce podcast et puis bien sûr t'abonner à la chaîne. Je te remercie de ta confiance avec toute ma gratitude. Sois heureux, prends soin de toi, bye bye.